sommes ce matin à l'autorité de sûreté nucléaire avec Florian Kraft. On va évoquer cette centrale nucléaire. Bilan aujourd'hui de la sûreté de cette centrale en Alsace. Vous avez fait en 2013 23 inspections. Comment ça se passe concrètement une inspection ? Alors effectivement, l'ASN effectue sur les sites nucléaires en France, sur l'ensemble des sites nucléaires, un contrôle continu qui se matérialise sur le terrain par des inspections. C'est-à-dire qu'il y a à chaque fois un thème qui est identifié. Est-ce qu'on veut regarder la formation des intervenants? Est-ce qu'on veut regarder les opérations de maintenance? Est-ce qu'on souhaite regarder la radioprotection? Et 2 inspecteurs passent une journée sur site avec une partie en salle à interviewer des gens, à regarder des documents, et puis une partie sur le terrain pour voir si dans la réalité les dispositions prévues sont bien déclinées conformément aux exigences en vigueur. Ça fait en gros tous les 15 jours. Vous envoyez une équipe sur place. 23 inspections sur une année, c'est tous les 15 jours. Vous avez les clés de la centrale, vous avez accès à tout ce qu'il vous faut, vous arrivez à faire votre travail d'autorité de sûreté nucléaire? Donc oui, 24 heures sur 24, lorsque nous le souhaitons, nous pouvons aller sur une centrale nucléaire et faire une inspection. 2013, la centrale de Fessenheim a déclaré 36 événements significatifs à l'ASN. Alors ces événements significatifs, ça peut être des erreurs de contrôle qualité, ça peut être des erreurs de configuration de circuit. Un circuit devait être mis dans une certaine position ou une vanne dans une certaine position, ou bien cela a été mal vérifié, ou bien la vanne était trop longtemps par exemple dans une position donnée. C'est inquiétant quand même quand on entend des choses comme ça. Alors, ce qui nous permet de dire, ou plutôt de communiquer sur l'aspect inquiétant ou pas, c'est l'échelle INES, qui est une échelle internationale sur la communication autour des événements significatifs, et qui a 8 échelons qui vont de 0 jusqu'à 7. Et donc ces différents niveaux de l'échelle INES permettent de dire ce qui s'est produit, c'était un petit écart plutôt bénin sans impact sur la sûreté, ou bien c'était quelque chose de majeur, et là on peut aller jusqu'au niveau 6-7. Et sur cette échelle, on a sur les 36 événements significatifs dont on parle, il y en a 3 qui ont été classés au niveau 1, et l'ensemble des autres au niveau 0. Donc ça veut dire quasiment sous l'échelle INES. Et pourtant, vous demandez plus de rigueur. C'est ce que vous avez demandé à la centrale nucléaire de Fessenheim sur des opérations d'exploitation et sur des opérations de maintenance. Alors comme on vient de le dire, les écarts dont on a parlé n'ont pas eu d'impact significatif sur la sûreté. Néanmoins, c'est ce qu'on appelle des signaux faibles, c'est-à-dire des petits écarts, des petites anomalies, mais c'est sur l'ensemble, et quand on regarde, quand on les caractérise un petit peu, quand on essaie de les comprendre, on voit que c'est souvent un petit manque de rigueur qui conduit à cet écart-là. Mais ce que nous souhaitons, c'est que ces signaux faibles soient traités, que le retour d'expérience soit tiré pour qu'ils ne se reproduisent pas, et qu'il ne puisse pas y avoir derrière d'incidents majeurs qui se produisent. Est-ce que ces petits incidents, mis bout à bout, pourraient donner une catastrophe un jour ? Non, aujourd'hui, s'ils ont été classés au niveau 0 ou au niveau 1 de l'échelle INES, c'est qu'ils n'ont pas eu d'impact significatif sur la sûreté et qu'ils n'ont pas dégradé significativement la sûreté de l'installation. Donc ça, c'est important à souligner. Nous, ce que nous souhaitons, c'est que ces événements soient tout de même déclarés et que justement, en traitant ces petits écarts à la source, on empêche qu'il y en ait d'autres qui se produisent. Alors dans l'actualité, c'était samedi, Greenpeace déployait une banderole appelant les responsables politiques à cesser de mettre l'Europe en danger. Est-ce que l'Europe est en danger avec une centrale vieille de 37 ans en Alsace ? Alors, le risque nucléaire est un risque à contrôler, à prendre en compte. Et bien évidemment, s'il n'y avait pas de risque nucléaire, il n'y aurait pas d'autorité de sûreté nucléaire. Donc nous, notre métier, c'est de contrôler que les exploitants qui justement utilisent l'énergie nucléaire, qui présentent un certain nombre de risques, fassent correctement leur travail. Donc aujourd'hui, oui, le risque nucléaire, c'est un risque à prendre en compte et à analyser. Est-ce que l'Europe est en danger ? Ensuite, aujourd'hui, avec une centrale comme celle-ci qui a 37 ans. Aujourd'hui, le risque nucléaire est faible, mais c'est pas pour autant qu'il ne faut pas le traiter. Il y a un risque, il doit être maîtrisé, il doit être contrôlé, il doit être surveillé au quotidien, et c'est actuellement ce qui est fait. Et quand on voit que des équipes, des militants s'introduisent sur le site et montent sur des réacteurs, c'est aussi ça finalement la sûreté nucléaire. L'autorité de sûreté nucléaire est en charge de tout ce qui est technique et tout ce qui concerne l'environnement, tout ce qui concerne la radioprotection des travailleurs et la sûreté de l'installation. En revanche, ces aspects d'actes d'intrusion, aussi potentiellement actes de malveillance, ne sont pas contrôlés par l'autorité de sûreté nucléaire, puisque là, on est sur d'autres types de dispositions, d'autres types de questions. Qu'est-ce qu'il faut comme contrôle au niveau de l'entrée de la centrale, est-ce qu'il faut des empreintes digitales ou pas. Donc, nous, on peut être questionné sur des aspects techniques liés à ce sujet-là, mais nous ne sommes pas en charge du contrôle de la sécurité des sites. Donc là, c'est le HFDS, c'est un haut fonctionnaire à la défense et à la sécurité qui est placé auprès du ministère de l'Environnement, qui lui est en charge de ces sujets-là. Et effectivement, suite à cet événement qui s'est produit à Fessenheim, il y a un certain nombre de choses qui ont été annoncées, mais sur lesquelles nous, ASN, nous ne pouvons pas nous exprimer. Dernier point, on a bien compris. Dernier point, quelles sont les préconisations que vous faites pour cette année 2014 auprès d'EDF ?
En 2014, c'est une année qui sera moins chargée, vue de nous, en termes de préconisations techniques qu'on a fixées à l'exploitant. On va continuer notre contrôle continu. On estime qu'il y a effectivement, en matière de rigueur, sur les opérations de maintenance et d'exploitation, un petit peu des efforts à faire. Mais en termes techniques et en termes physiques sur l'installation, nous avons moins de demandes que pour l'année 2013. Et est-ce que l'exploitant a encore envie de mettre de l'argent dans cette centrale, sachant que dans 2-3 ans, elle devrait s'arrêter? Alors tout ce qui est aspect économique, comment est-ce que l'exploitant gère ses investissements, comment est-ce qu'il pilote son exploitation sur le plan financier, ça ne nous regarde pas. Vous allez me dire, aujourd'hui, est-ce que les préconisations font que EDF devrait mettre de l'argent actuellement dans cette centrale à 3 ans de la fin de cette centrale? Aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est que nous, à chaque fois qu'on fixe une préconisation, on regarde si à la date butoir, elle a été réalisée. Ce que je peux dire aujourd'hui, au 29 avril 2014, c'est que l'ensemble des choses qu'on avait demandées à l'exploitant, parfois dans des délais courts, parfois dans des délais un petit peu plus longs pour les travaux particulièrement difficiles, tout a été réalisé dans les temps. Fessenheim aujourd'hui est sûr. Nous considérons qu'aujourd'hui, Fessenheim a une sûreté satisfaisante et dans la moyenne des installations du parc, avec un management satisfaisant et une bonne gestion également des écarts dont on a pu parler. Merci à vous.